Azida lorodi zabomodo miaona male basili wambala zamura yo world emora yo world mama mbala c'est mon équipe ce sont mes couleurs Je suis Jean-Jacques Mailly, animateur, producteur, interprète, auteur, compositeur. Je suis enseignant d'anglais depuis 2003, une formation que j'ai suivie à l'école normale supérieure, l'ENS. Après un bain linguistique au Zimbabwe pour près d'un an, je suis enseignant depuis février 2003, précisément le 26 février 2003 jusqu'à ce jour. Je suis né le 14 mai 1969 à Lastourville, de père Maï Daniel et de Mandoro Céline, ma mère, qui m'a donné le nom de mon oncle maternel, Miti Miapindi, ça c'est mon patronyme, d'où la réclamation du nom Maï pour la scène, même si certains pensent que c'est un pseudonyme. C'est le nom de mon père. Alors, j'ai grandi à Lastourville, j'y ai fait mes études primaires et secondaires pour la plupart, avant d'aller à Koulamoutou, puis à Franceville où j'ai obtenu mon bac de série B. Et puis ensuite, j'ai gagné l'université Omar Bongo dans le département d'anglais. C'est là que j'ai évolué et rencontré beaucoup de monde, surtout sur la scène musicale, mais aussi sur le plan médiatique aussi. Alors la musique a commencé à quel moment? Je crois que c'est déjà depuis l'église, parce que tout petit, maman m'a amené souvent à l'église. Et la particularité de cette étape-là, c'est que je chantais, au lieu d'être avec les jeunes, moi je chantais avec les vieux, les anciens. Et les jeunes, à un moment donné, se sont demandé pourquoi je chantais de l'autre côté, plutôt que d'être avec eux. Et c'est ma mère qui me dit, bon, finalement, va retrouver les jeunes parce qu'apparemment, ils ont besoin de toi. Et ça m'a donné vraiment cette envie de chanter. J'ai beaucoup chanté à l'église et je crois que cela a constitué un tremplin pour qu'aujourd'hui, je sois dans la musique. Parce qu'après, même quand je préparais mon bac, j'écrivais des textes. J'avais des chansons et elles étaient encore apologiques à l'époque. Nous sommes en 91, 92. Et puis quand j'arrive à l'UOB, j'intègre l'orchestre Mbala. Alors l'orchestre Mbala, nous sommes en 1993 lorsque j'arrive à l'UOB. Je prenais plaisir souvent à écouter les répétitions, à l'interrogation. Après un jour, j'ai demandé si on pouvait me permettre d'exécuter une chanson de Shabba Ranks qui s'appelle Mr. Loverman. Et c'était une belle chanson. Cette chanson, je l'aime beaucoup parce que le pseudonyme de Shabba Ranks m'a collé à la peau grâce à celle-ci. We've all over the long tip find the book to find the white man. All over the on tip on the book to find the white man. Our man take a tit is coming from England to satisfy his soul. You know, say she wants someone. Poof! Bishaba rank, she bought complain. I'm going to explode just like a bomb. Every hour, every minute, every second, becoming Mr. Lover, man, becoming Mr. Lover. Ça a été vraiment de belles années avec Mbala parce que au départ, moi qui étais plus rivé vers le rap, j'ai dû apprendre à faire du zouk, de la rumba et tout. Et c'est ce qui a fait que je sois devenu aujourd'hui l'homme variété, si on peut le dire ainsi, parce que même dans mes compositions, j'ai tendance à toucher un peu de tout en fait. C'est grâce à l'orchestre Mbala. Mes plus beaux moments en Mbala, c'est lorsque j'ai occupé les postes tour à tour de chef d'attaque chant, c'est-à-dire le chanteur principal qui doit donner des instructions aux autres, chorégraphe en chef, en fait toutes les distinctions que j'ai eues au sein de Mbala, ça m'a beaucoup marqué parce que je ne m'attendais pas à diriger. C'est vrai qu'au niveau du département d'anglais, déjà, concomitamment, j'avais créé un groupe vocal qui s'appelait EDVU, English Department Vocal Unit, qui veut dire l'unité vocale du département d'anglais. Donc c'était une sorte de chorale avec essentiellement des interprétations de chansons sud-africaines. On était beaucoup influencés par l'Afrique du Sud. Il faut dire moi particulièrement parce que j'avais incarné au lycée, permettez le retour en arrière, le personnage de Shaka Zulu, de Sodi Labutansi, soit dit en passant. Donc le théâtre m'a permis de monter sur la scène musicale qui à son tour m'a ouvert des portes, il faut le dire ainsi. Parce que ces beaux moments dont je parle aujourd'hui,
Je suis allé jusqu'à être président de l'orchestre Mbala et ce n'est pas rien parce qu'il y avait des doyens quand même, Alexia Bussoulou, Mohamed Garba et bien d'autres. Ça pour moi c'était vraiment le meilleur moment. C'est-à-dire que j'avais sous mes ordres, on va dire ainsi, des doyens de la musique que j'avais trouvé là, qui m'avaient mis sur le piédestal. Et je trouve que ça c'est vraiment un signe d'humilité et je les remercie aujourd'hui. Après Mbala, non, il n'y a jamais eu d'après Mbala, je ne sais pas s'il y en aura, parce que c'est un groupe qui m'a porté et je crois que jusqu'à ce jour, je me considère comme étant membre à part entière de l'orchestre Mbala. Mbala est une véritable école, il y en a qui sont passés par là, il y a quelques noms, hein, Ariel T, Arnold Jude, Nanette Nkoge, Alexia Bussoulou, pour la plupart ils ont entamé des carrières solo. Mais moi je fais toujours partie de l'orchestre et nous attendons incessamment que un nouveau projet discographique voit le jour. C'est ce que nous sommes en train de regarder en ce moment. Donc je suis toujours membre à part entière de l'orchestre, même si j'ai créé à côté de Mbala une petite équipe qui s'appelle Voyage Band, avec laquelle j'anime des cérémonies ça et là. C'est ce qui justifie mon indisponibilité au sein du groupe. Parce que le groupe donne des prestations tous les week-ends, ça et là, et souvent vous allez remarquer que je ne suis pas avec eux. Mais cela ne signifie pas que j'ai quitté le groupe. J'ai démarré mon premier album en 2001. Le 11 septembre précisément, je terminais d'enregistrer mon album qui s'appelle J'arrive, parce que j'étais au Zimbabwe et je disais au Gabon que je revenais. Et après, il y a eu un projet avec Thioba, qui est mon frère. En 2006, nous avons sorti un album qui s'appelle Sans Limite. Et nous avons également des projets qui vont arriver. Ce nouveau projet, lui, c'est Myself. Myself ici ne s'écrit pas comme en anglais Myself, mais ça s'écrit Myself. C'est-à-dire que c'est un jeu de mots pour montrer que le self ici c'est soi-même, c'est-à-dire moi-même j'essaie de me prendre en main parce que je pense que j'ai passé beaucoup d'années de ma vie et de ma carrière musicale, même dans l'animation, radio et tout ce que j'ai entrepris ou télévisé. J'avais tendance toujours à dérouler le tapis rouge aux autres en m'oubliant, en m'effaçant totalement. Et je crois que à l'heure actuelle, il est important que j'essaie de me recentrer sur moi-même, me donner aussi un peu de la valeur, un peu de visibilité. Et je crois que cela ne signifie pas que je vais manquer d'humilité. Donc ce projet-là s'appelle Lettre A. Encore une fois, c'est une main tendue à un papa, un patriarche qui grandit l'Afrique de par son écriture, de par sa plume, de par sa notoriété. Même les États-Unis reconnaissent que Pierre Claver Akenenge est une icône parmi les 16 icônes mondiales sur le plan culturel. Comment voulez-vous que nous, ici au Gabon, on ne lui dise pas la vérité? D'où le Itonda Noreti Wakendi Bweni. Où sont passés l'amour et la vérité? Pourquoi cachons-nous la vérité? Pourquoi gardons-nous cet amour? Vous regardez Pierre Claver Akenenge à la télévision et quand vous le voyez, vous savez où il habite, vous n'allez pas lui dire qu'on t'aime papa. Alors j'ai voulu transcrire tout cela en musique. Tu m'as tenu la main quand j'en avais besoin. Ta voix m'a vu grandir, tes musiques et tes poèmes m'ont fait du bien. Ils ont mûri mon esprit, ton art a contribué à élever ce pays. Le Gabon, tu es une icône et tu fais la fierté de ce continent, Africa. Si c'était un rêve de faire de la musique, en faire une carrière, non. J'avoue que je n'avais pas calculé que je deviendrais artiste, chanteur, auteur, compositeur. Je me voyais surtout dans une chorale. Je ne sais pas, pour moi la chorale c'était une passion, ce partage des voix. Je dois rappeler que je n'ai pas fait de solfège, hein. Donc je chantais à l'oreille, comme on dit. Et c'est cette chance que j'ai pu avoir d'être autodidacte dans la musique. Mais je ne conseillerais pas aux jeunes de le faire. Je crois qu'il est important d'apprendre les notes de musique, de les lire comme certains le font. Le plus important, c'est de savoir quels sont les objectifs de tout un chacun. Si vous voulez faire de la musique un passe-temps, une chose pour laquelle vous prenez juste plaisir, mais sans pour autant attendre un retour, oui, d'accord, pour vous amuser, il n'y a pas de problème. Mais je pense que la musique, c'est une profession. Donc on ne devrait pas jouer avec une profession. On devrait pouvoir faire de la musique seulement si on a envie d'atteindre un certain niveau professionnel, peut-être même d'en vivre. Je me suis marié en 2011, mon mariage coutumier, d'ailleurs auquel a assisté ma sœur Annie-Flore Bachelilis, que je salue. Je crois que c'était l'une des rares artistes à avoir été présente. Et puis j'ai décidé, après avoir vu les parents, les beaux-parents, je leur ai dit que pour la partie civile, il serait bon que je fasse
ce que je veux vraiment faire avec mon épouse, ma future épouse à l'époque. Et mon beau-père m'avait dit, à partir du moment où tu nous as honorés, franchement, tu peux faire ce que tu veux. Et en 2016, donc j'ai fait une surprise à ma future épouse à l'époque. Je lui ai dit, on va faire un voyage en Espagne. J'avais tout organisé en catimini avec l'ambassade d'Espagne l'ambassade du Gabon près du Royaume d'Espagne. Et quand les documents étaient prêts, je lui ai dit, bon, on va faire un voyage, on va se balader en touriste. Et puis quand on a décollé, je crois qu'on était à niveau de Rome, et là on atterrit en Italie, et je lui ai dit, bon, en fait, c'est la dernière escale, on va aller pour Madrid, mais je voulais te dire qu'en vérité, on ne vient pas ici pour le tourisme ou bien pour visiter. En fait, on vient parce que je veux demander ta main, je veux que tu sois ma femme. Et elle s'est mise à pleurer en plein avion, en pleine escale. Et bon, c'était des larmes de joie, c'est le plus important. Donc on s'est mariés en Espagne le 23 juillet 2016. Je suis père de 8 enfants, c'est-à-dire Lise et les 7 autres qui m'ont été donnés par mon amour actuel. Alors mes enfants, ils sont magnifiques. J'ai la chance d'avoir la parité, je remercie l'Éternel pour cela. C'est une grâce d'avoir 4 filles, 4 garçons. Et pour la plupart, ce sont des enfants qui sont épanouis et qui aiment un peu tout ce que je fais, parce que même les plus petits m'accompagnent souvent dans mes activités. Les plus grands aujourd'hui ont été aussi ceux qui m'accompagnaient, notamment Africain numéro 1, et donc je ne suis pas surpris qu'ils aient une certaine éloquence quand ils s'expriment, qu'ils aiment la musique, qu'ils aiment la radio, en fait tous les métiers qui sont autour de ce que leur papa a toujours fait jusque-là. Quel est mon plus grand espoir? C'est peut-être d'être sur une scène internationale, mais réunissant des millions et des millions de personnes acquises à ma cause. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas des parents qu'on a appelés, qu'on a triés sur le volet, des personnes qui viendraient voir Jean-Jacques Mailly et l'apprécier pour ce qu'il est. Bon, on peut dire que j'ai peut-être eu cela de façon distante à travers la radio, parce que lorsque j'animais mes émissions africaines numéro 1, j'avoue quand même que, à en juger par le nombre d'auditeurs qui m'ont envoyé des messages, bon, il y a une certaine notoriété qu'elle a, il y a un carnet d'adresse aussi qui n'est pas négligé. Mais je trouve que ça reste toujours insuffisant. Mon plus grand combat, c'est que les droits d'auteur voient le jour enfin et que les artistes gabonais puissent vivre de leur art. Si jamais son œuvre est retenue, protégée, déclarée, diffusée, etc. J'ai foi aux nouvelles autorités, je suis sûr que c'est un problème qui sera réglé. Padres y madres, amigos, ahora venid a bailar. Que debes mover tu cuerpo con la música en tu corazón. No te vayas, mi amor, no te enfares, mi amor. Yo te quiero, mi amor, amor. Oh, ambubesa, un ritmo como ese se debe bailar. Oh, ambubesa, mi querida, no vives la vida loca.